Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Alright, cette leçon sera un suivi de la leçon du frère, du The Coin du Elder, Zahab, du camp du Mississippi. Et qui s'intitule A Battle Against the West. Ok. Une excellente leçon. Ok. Suivez la chaîne. Il a apporté plusieurs bons points, excellents points. Un des points, un des nombreux points qui m'ont touché sur le fait que Esau Edom, celui qui gouverne à l'ouest en passant, Esau Edom, qui est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc et ceux qui ont le pouvoir dans l'âge où nous sommes. Dans la guerre qu'il fait contre les Israélites, il peut aussi te tuer en te donnant des pots de vin. En français, c'est pots de vin. En anglais, c'est bribe. Soudoyer. Ok. Je prends la définition. Du mot soudoyer dans le dictionnaire de la langue française. On va voir ce que ça veut dire. Ce que ça dit. Ça dit verser une solde à des soldats engagés comme mercenaires. Payer quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose de peu honorable, de malhonnête. Right? Payer quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose de peu honorable, de malhonnête. Soudoyer quelqu'un. Verser un solde. Il peut... il va te donner des choses qui sont satisfaisantes pour la chair, pour le but de te corrompre, et bien sûr être un mauvais exemple pour ton peuple, parce qu'une chose qu'Esau sait, il sait probablement qui nous sommes, les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens, il sait que nous sommes les Israélites, et il sait que nous avons un certain pouvoir sur la multitude, nous avons une vibration plus puissante, spécialement les soi-disant africains-américains, comme ils appellent les African Americans, les négros, principalement de la tribu de Juda, c'est eux qu'on appelle African Americans. Ils savent que Juda est vraiment a une puissance, une vibration puissante. Ce que Juda va faire, les autres nations vont faire. Ce que Juda va commencer, les autres tribus d'Israël vont suivre. Et ce que Juda a fait, les autres nations aussi vont suivre. Mais en passant, notre Seigneur Yahweh est de la tribu de Juda, mentionné dans le livre de Hébreux, le 7e chapitre. Yahweh, celui que mon appelle avec ignorance Jésus-Christ, il est de la tribu de Juda, de la descendance de David. Ils savent qui nous sommes, donc ils vont utiliser les Israélites pour pervertir le reste des Israélites et aussi éventuellement le monde entier. Une chose qu'ils vont faire, c'est encore une fois soudoyer, te soudoyer. Des choses, ils peuvent te donner des choses pour, telles que quoi, l'argent,
ok, pour que tu corrompes tes manières et que tu corrompes ton peuple. Ils peuvent te donner euh, les femmes, ok, une abondance de femmes, you know, um, uh, l'alcool, les drogues, ok. So, c'est pas juste les choses. En autre mot, ils vont pas juste faire la guerre en, par exemple, mettant des drogues dans ton quartier ou bien des fusils dans tes quartiers, dans le quartier des Israélites. Ok? Retirer le père de la maison. Tous sont des tactiques utilisées par les Édomites. Mais de plus, il peut te donner des choses pour satisfaire ta chair, sachant que ça te corrompt. Ok? Éphésiens chapitre 6 et verset 12, ça dit ici, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde. Right? So, oui, nous savons que c'est une guerre spirituelle, ok? Mais nous luttons aussi contre les devises des Édomites, les stratagèmes des Édomites, ok? Qui eux, en fait, viennent avec l'intervention de Satan, comme les Écritures te disent, ok? So, ça dit ici, nous luttons contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle dans les hauts lieux. All right? Et ceux qui règnent dans l'âge où nous sommes, okay, commençant par les élites banquiers, les familles banquiers, you know, eux, ils savent qu'ils sont de la lignée de Esau, Edom, ils savent très bien qui ils sont. Ok? You know, ils sont très conscients que leur volonté, leurs idées sont sataniques. Ok, ils s'opposent à la droiture de Tout-Puissant. Ils savent qui sont les Israélites. Ok, ils savent qui sont les soi-disant noirs latino-amérindiens, que vous êtes les Israélites. Ok, et ils font la guerre comme vous. Et encore une fois, la guerre qu'ils font, c'est pas seulement en mettant, en faisant la promotion de la musique rap, du meurtre, du terre, pousser ces choses-là, mais aussi ils vous corrompent en vous donnant entre guillemets des bonnes choses, ok, des choses qui satisfont à ta chair, pour but de te corrompre, ok, so ils peuvent te tuer lentement, ok, you know, ça dit concernant ces Édomites, allons dans le livre de 1er Thessaloniciens chapitre 5 et verset, 2e Thessaloniciens, désolé, 2e Thessaloniciens chapitre 2 et verset 8, ça dit ici, alors ce malin sera révélé, encore faisant référence à ces Édomites, que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. Qui est l'esprit de sa bouche? Ces prophètes qui sont en train de révéler cette vérité, ok, la vérité, ok, et d'éblouir le monde de lumière, le monde qui était dans la noirceur, ok, ils sont en train d'éblouir le monde qui était dans la noirceur avec la lumière, qui est la parole de Yahweh Bashim Yahweh Shai, et détruira par la brillance de sa venue. Et c'est Yahushua qui va mettre fin au règne de ces Édomites. Ok? Et pour l'instant, nous sommes présentement... ils font la guerre contre nous. Ok? Oui, c'est une guerre spirituelle. Et nous attaquent de tous les côtés. Ok? Ça dit ici, verset 9, même lui dont la venue est par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Ça dit, même lui dont la venue est avec l'intervention de Satan, donc avec la participation de Satan. C'est pour ça que leurs idées, leurs idéologies, leur philosophie, la promotion des choses qu'ils font sont sataniques. Okay? Parce que c'est Satan qui les guide. Okay? Satan qui les fait pousser l'homosexualité. C'est Satan qui les fait pousser le transgenrisme, la promotion du transgenrisme. C'est Satan qui les fait pousser la pédophilie. Okay? Les mensonges, le changement des choses à droite et les mettre à l'envers. Okay? Dire qu'avoir la peau soi-disant, ils disent noir, okay? On dit nous sommes bruns réellement, okay? Ils disent que ça c'est pas normal, ou bien c'est inférieur plutôt, que les gens avec la peau brune. Ceux qui ont la mélanine, c'est inférieur, et ceux qui n'ont pas de mélanine, c'est supérieur. Ça, c'est le standard de la beauté, ce qui est complètement faux, même ce qui va contre même la nature, man. Okay? Parce que avoir un manque de mélanine est une déficience, ok? Et avoir de la mélanine, c'est une puissance que tu possèdes, ok? En fait, la mélanine te protège de l'excès des rayons
ultraviolet, ok, du soleil. So, you know, un homme a besoin de mélanine. Ce sont juste des, des, euh, des mensonges que Esau Edom il fait la promo, dont il a fait la promotion, ok? You know, changer bien sûr la parole du Tout-Puissant, dire que le Seigneur est un soi-disant homme blanc, ainsi de suite, man. Ok? Encore une fois, il vient avec l'intervention, la participation de Satan. Ok? Et Satan peut aussi te séduire. Ok? You know? Ils te séduisent, man. C'est ce qu'ils font. Ils te séduisent aussi. Ok? Ça dit ici dans le livre de Proverbes, you know, 12 verset 26, ça dit ici, l'homme droit est plus excellent que son voisin. L'homme droit est l'Israélite, est plus excellent que son voisin, les Édomites. Mais le chemin des immoraux, ok, les Édomites, les fourvoient, ok. Le chemin des immoraux, les fourvoient, ok. En autre mot, ça les séduit. On va voir la définition du mot fourvoiement. Ok, ça signifie action de fourvoyer. Alright. Erreur de celui qui s'égare de son chemin, right? So, il t'égare du bon chemin, ok? Il t'égare du bon chemin avec les séductions, ok? Ok? Action de se fourvoyer, de s'égarer, ok? Sur le chemin des immoraux, les égards, ok? Ça les séduit, ok? Non? So, encore une fois, la guerre qu'ils font, et nous sommes en guerre, c'est pas seulement en vous attaquant physiquement, et même spirituellement, mais c'est même en vous donnant des soi-disant bonnes choses qu'ils vous attaquent, ok? Même la nourriture qu'ils te donnent, par exemple, ok? Tu peux te présenter de la nourriture qui a l'air bonne aux yeux, mais c'est rempli de sucre, c'est modifié, you know? C'est génétiquement modifié. Ça te tue lutement, man. So, you know, c'est juste un point excellent que le Elder avait apporté. Ok? Proverbe 31 et verset 2, ça dit ici, quoi mon fils et quoi le fils de mon utérus et quoi le fils de mes voeux? Ne donne pas ta vigueur aux femmes, ni tes agissements à ce qui détruit les rois. Ok? Ouais, et une chose qu'il a, euh, dont il a continuellement mentionné dans la leçon, c'est que nous sommes des rois. Ok? Il ne faut pas oublier le fait que nous sommes des rois. Ok? Nous sommes des fils. Nous sommes des princes, premièrement. Ok? Yashar Allah. Ok? Les princes de Dieu. Ok? Les princes du pouvoir. Ok? Éventuellement, eh bien, Yahusha va nous rendre des rois. Ok? Et il ne faut pas oublier ce fait-là, mais ces Édomites, ils veulent te réduire à un état docile, ok, pour que tu oublies, ton identité, ok, que tu ne te soulèves pas contre lui, que tu restes avec une confiance, une- un bas niveau de confiance, ok, que tu sois dépressif, ok, you know. C'est pour ça que ils peuvent donner des choses qui peuvent satisfaire euh, juste satisfaire ta chair, man. Ok? C'est pour ça que ça dit, ne donne pas ta vigueur aux femmes. Ok? Ni tes agissements à ce qui détruit les rois. Et si tu constamment, passes ton temps à donner ta force aux femmes, tu couches avec toutes les femmes, tu t'adonnes juste aux femmes, mais tu vas perdre ta vigueur, man. Ok? You know? Qu'est-ce qui détruit les rois? Eh bien, le manque de sagesse. Ok? Est-ce que c'est ce que ce royaume tente d'enlever, ok, en toi la sagesse.
Verset 4, ce n'est pas au roi au muet, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince des boissons fortes. Ouais, tu t'adonnes à l'alcool. Ok, ça c'est une autre chose, mais des choses qui peuvent être plaisantes à la chair. Eh bien, ils veulent constamment te le donner, man. Ok? Soit, l'alcool, aller au club, l'argent, ok? Ça dit ici, verset 5, de peur qu'ils ne boivent et oublient la loi, la sagesse, et pervertissent le jugement de tout affligé. Ok? So, encore une fois, ils font la guerre contre toi, non seulement en apportant des choses qui, oui, te nuisent, ok, mais aussi aux choses. Ils te présentent des choses comme si c'est pour ton bien, mais en fait, ces choses-là aussi te nuisent, man. Ok? Ok? Ouais. On va prendre un autre précepte. Patientez un instant. Allons dans le livre d'Exode, chapitre 23 et 8. Les Écritures parlent de soudoyer, de soudoyer. Ça dit ici, Exode 23, 8, et tu n'accepteras pas de don, car le don aveugle les hommes sages et pervertit les paroles des hommes droits. Ok? Ok? Tu n'accepteras pas le don, ok? Les bribes, ok? Les pots de vin, car le don aveugle les sages et pervertit les paroles des hommes droits. Ok? Ça, c'est une des manières dont ces Édomites font la guerre contre toi. Ok? En te donnant des dons. Ok? You know? En te donnant des pots de vin. Ok? Encore une fois, pour te corrompre. Pour que tu corrompes, ton voisin. Ok? Alright? Il faut se souvenir que nous sommes une nation à droite. Ok, le Seigneur nous a donné les lois, les statuts et les commandements pour savoir comment honorer, révérer notre pouvoir et aussi ok, comment agir envers nos frères. Ok, ok, ok. Non. Amos 5 et 12, car je connais vos nombreuses transgressions et vos immenses péchés. Ils oppriment le juste, ils soudoient, ils rejettent à la porte le droit des pauvres. Right? So, c'est ce que ça fait, man, recevoir des dons. Recevoir des pots de vin, man, ok? Des choses qui peuvent être plaisantes à la chair, man. Hey, ça te détruit, man, ça te détruit lentement. Ok? Euh, le prophète dit, ne me donne pas ni richesse, ni pauvreté. Ok? On doit être content où est-ce que le Seigneur nous donne. Ok?
Proverbe 30 et verset 7. Deux choses ai-je requis de toi, ne me les refuse pas avant que je meure. Retire loin de moi vanité et mensonge, de moi ni pauvreté ni richesse. Nourris-moi de nourriture appropriée pour moi, de peur que je ne sois assouvi et te renie et dise qui est le Seigneur. You know? You know? Que ce soit la richesse, là, soudainement, tu oublies qui est ton créateur, man. OK? You know? Que ce soit des dons, soudainement, tu oublies qui est ton créateur. Ou de peur que je ne sois pauvre et vole et prenne le nom de mon Dieu en vain. OK? Alors le Seigneur aura du respect à celui qui ne prend pas de pot de vin. OK? Dans Isaiah. Isaiah chapitre 33 et 15. On va finir avec ça. Isaiah 33 et verset 15, ça dit ici, celui qui marche avec rectitude et qui parle avec intégrité, celui qui rejette le gain, qui opprime, qui secoue ses mains pour ne pas être soudoyé, qui bouche ses oreilles pour ne pas entendre parler de sang et ferme ses yeux pour ne pas avoir le mal. Celui-là demeurera en haut, sa retraite sera des forteresses assises sur des rochers, son pain lui sera donné, ses eaux ne manqueront pas. OK? Et celui qui va faire partie des élus, celui sur qui le Seigneur aura de l'honneur, ok? Celui qui ne prend pas de pot de vin, celui qui ne se fait pas séduire par les tentations de Satan, ok? De ces édomites, man. Ok? Qui eux, encore une fois, oui, font la guerre contre toi en faisant la promotion des choses iniques, le meurtre, ils mettent des drogues dans les quartiers, mettre des fusils dans les quartiers des Israélites. Mettre de la division entre les Israélites. Okay? Mettre des mensonges, pervertir la vérité, ainsi de suite. Pervertir la nourriture. Okay? Mais aussi, il fait la guerre contre toi en te donnant des choses qui sont plaisantes à ta chair, man. Okay? Tiens, je vais te donner ces femmes, toutes ces femmes-là, eh bien, tu dois corrompre ton peuple. Okay? Je vais te donner cet argent-là, tu dois corrompre ton peuple. Je vais te donner de l'alcool, okay? Tu dois corrompre ton peuple, man. Okay? So, Esau Edom vient de toutes les manières pour nous séduire, pour nous abaisser de notre état royal. Okay? Donc on doit garder maintenir l'importance d'être honorable aux yeux de Yahweh Hashem Yahushai, garder la moralité, être intègre, craindre Yahweh Hashem Yahushai, sachant qu'il va réclamer tous les œuvres des hommes. C'est juste toucher sur cette leçon, okay, la leçon du R de Zahab. Okay. J'espère que ça a été édifiant. On va en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Hashem Yahushai, Hashem Rahagodash. Tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.